Bonjour, Bruno Marchal. Alors, c'est l'équitation comportementale à Montpellier, mais c'est surtout par WhatsApp, par Skype ou par téléphone quand vous êtes loin. Les coachings à distance, ça marche bien aussi. Cette équitation comportementale qui vous aide à travailler sur vos chevaux. Alors, c'est vrai que les plupart de mes clients sont des propriétaires de chevaux et quand on a des chevaux ou en demi-pension, quand on a des chevaux en club, c'est moins évident de travailler sur le comportement. On travaille plutôt les chevaux en club sur le côté conditionnement opérant en fonction de la discipline que vous avez choisie, que ce soit le western, le classique, le CSO, le trek, tout ce que vous voulez, toutes les disciplines sont bien, et le comportement, c'est comprendre comment fonctionne le cheval à l'état naturel et en tout cas comment il nous considère. Et quelle que soit la discipline, effectivement, ça nous aide beaucoup. Voilà, alors aujourd'hui une vidéo pour les propriétaires de chevaux qui ont du mal à sortir avec quand ils sont tout seuls ou que leur compagnon de près n'est pas là. Parce que vous savez que la difficulté, c'est que quand on a des chevaux près en troupeau, quand on en sort un ou quand on en laisse un, eh bien c'est assez compliqué pour eux puisqu'ils ont l'instinct de grégaire, l'instinct de survie, et donc ils veulent aller retrouver l'autre. Très souvent, au départ, on amène son cheval à l'extérieur, alors on ne sait pas trop, on l'amène monter, etc. Et puis ça se passe mal, et le cheval prend des mauvaises habitudes. Et là, on est un peu bloqué et on se demande comment faire. Et je vais vous dire comment faire, effectivement. Alors admettons que vous ayez votre cheval qui soit un peu en difficulté quand il sort. Quand il croise quelqu'un, quand il croise une voiture ou quand il croise du monde, souvent quand il croise du monde d'ailleurs, eh bien le principe que vous allez adopter et que l'on adopte dans toutes les équitations, et dans le conditionnement opérant, c'est l'habituation. C'est-à-dire que vous allez recruter un copain, une copine, des copains, des copines, et quand vous allez partir en balade, alors d'abord au longue renne, hein, ou voir si c'est plus catastrophique que ça en longe, eh bien vous allez croiser des copains et des copines qui taperont dans les mains, qui taperont sur un tambour, qui auront petit à petit un drapeau dans les mains, qui les agiteront, etc. Jusqu'à ce que votre compagnon voit qu'il peut non pas forcément avoir peur ou ne plus avoir peur, mais en tout cas qu'il puisse vous faire confiance, car il va voir que vous n'avez pas peur. Parce que la difficulté, c'est que si vous avez fait des entourloupes, quand vous allez à nouveau rencontrer quelqu'un, par exemple, ou un tracteur ou autre, vous allez vous tendre. Donc vous allez monter votre tension et diminuer votre énergie, parce que quand on monte en tension, l'énergie intérieure qui est là diminue. Et comme cette énergie diminue, eh bien le cheval pense que vous êtes stressé, qu'il y a un vrai danger. Et donc c'est un engrenage, hein. Je vois des passants arriver, je crois que ça va mal se passer parce qu'il va avoir peur, parce qu'ils vont bouger, et donc le cheval n'a pas forcément peur encore des passants, mais il a peur surtout de votre énergie. Donc si ce sont des amis, si ce sont de la famille, vous allez être plus rassuré, et ça va aider votre cheval, et vous allez voir, oui, mais il n'a pas bougé parce que c'était la famille, etc. Peut-être, mais en tout cas, vous allez faire en sorte que les personnes repassent 10 fois, 20 fois devant lui ou devant elle, et quand il se tient tranquille, vous caressez, bien évidemment. Vous ne parlez pas, hein, ça ne rassure pas du tout les chevaux de parler. L'autre jour, il y a une petite jeune fille, alors je pense que c'était une jeune fille qui devait avoir entre 10 et 12 ans, vu l'orthographe. Il me dit non, c'est pas vrai, quand je parle à mon poney, ça le rassure. Alors j'ai demandé, mais pourquoi il est stressé? Il me dit oui, il est tout le temps stressé. Et quand tu lui parles, me semble que ça va mieux, mais il est quand même stressé. Donc effectivement, il faut bien se rappeler que le monde du cheval est le monde inverse sur ce point-là, en tout cas des humains. Hein. Nous, quand on est stressé, on ne parle pas. Hein. Si vous allez à une conférence et que personne ne se connaît dans la salle, il y a un silence de mort. Et puis si le conférencier est sympa, rigole et plaisant, quand il a fini de faire sa pause et qu'il revient dans la pièce, il y a un brouhaha. Et les chevaux, c'est l'inverse. Quand ils sont stressés, quand ils sont impatients, ils hennissent. Et quand tout va bien, ils sont calmes. Donc si vous leur parlez quand ils sont stressés, ils pensent que vous êtes stressé. Mais ça, il faut que ça vienne dans le monde de l'équitation. Tout le monde n'en est pas encore là. Et effectivement, il y a plein de personnes qui ont été formées en leur disant il faut parler aux chevaux. Non, ça marche pas. Dans certaines disciplines, d'ailleurs, on interdit de parler aux chevaux pendant la compétition.
hein, ce qui évite parfois des désagréments et permet de se concentrer sur ses mains. Donc on peut parler au cheval, en revanche, pour donner des ordres vocaux à droite, à gauche, reculer, etc. Ce qu'on ne peut pas faire, notamment dans des reprises de dressage. Donc là, c'est au contraire fait pour que on vende plus de leçons, entre guillemets, puisqu'on peut utiliser que ses mains ou ses jambes. Mais si vous avez votre cheval et que vous ne faites pas de compétition, vous pouvez lui donner des ordres vocaux, les chevaux aiment bien, mais on ne le rassure pas par la voix, ça ne rassurera pas un cheval. Donc l'habituation, c'est de faire petit à petit ce que le cheval a peur ou ne veut pas faire au départ parce qu'il n'est pas rassuré par vous. Et puis c'est un peu pareil que pour nous, hein, si on a peur de l'eau, eh bien d'abord on va mettre peut-être les pieds, puis les genoux, puis peut-être le tronc, etc. Mais si on nous jette directement dans l'eau, ce qu'on faisait à l'époque d'ailleurs, ça ne va pas nous rassurer. Voilà, donc si vous êtes propriétaire de cheval, eh bien tous nos chevaux sont différents. Et avoir un cheval un club, enfin monter un cheval un club et avoir son cheval, c'est tout à fait différent. Puisque quand vous allez être un club, le cheval va surtout fonctionner par conditionnement opérant en fonction des mains ou des jambes que vous allez mettre, mais il va quand même ressentir votre émotion le jour où il y a un cavalier qui est énervé ou qui a peur au milieu du groupe, son cheval va le sentir, il va le communiquer par les neurones miroirs à tous les autres chevaux, donc ça existe quand même aussi, mais c'est plus fort encore chez vous. Vous achetez un cheval qui est calme, vous l'essayez, etc. Et vous revenez chez vous et 15 jours après il a changé de comportement parce que vous avez un comportement différent de l'endroit où il était, de la personne qui avait l'habitude de le monter, etc. Bon, il faut dire aussi, et ça je suis pas... faut dénoncer ça aussi parmi les professionnels que nous sommes, il y a des tricheurs qui shootent leurs chevaux au moment de les essayer, ça on le sait, pour les calmer. C'est vraiment pas glorieux, ça me met toujours en colère. Ça se voit rapidement, c'est-à-dire que le cheval après shooté, quand on le prend, quand on me fait intervenir et qu'on me dit j'ai acheté un cheval, il était nickel quand je l'ai essayé, et puis 15 jours après ça va pas, et si le propriétaire est calme et que le cheval a des signes de manque, c'est que souvent il était shooté avant, et malheureusement ce sont des chevaux de prix parfois. C'est pour ça que les vendeurs les shootent, surtout les maquignons, pour pouvoir vous les vendre. Enfin, c'est pas la majorité du métier, la majorité des vendeurs de chevaux sont des gens bien, mais enfin ça arrive, et je le vois encore fréquemment quand je vais travailler des chevaux qui ont subitement changé de comportement. Voilà, cette vidéo sur l'équitation comportementale, c'était pour vous expliquer que lorsqu'on a un cheval, c'est pas comme quand on est un club, et donc il faut refaire de l'habituation et utiliser parfois des amis, des choses comme ça pour pouvoir faire cette habituation. Je participais à un spectacle il y a quelques années, et la personne qui me suivait avait un cheval super bien dressé, mais le propriétaire, enfin l'artiste avait demandé au présentateur qu'il indique bien de ne pas applaudir parce que son cheval avait très peur de l'applaudissement. Et donc c'est un problème. Donc je lui ai proposé, s'il le voulait, à la fin de son numéro, de faire un petit exercice avec le public. Et j'ai utilisé le public pour applaudir de façon calme au départ, en tenant le cheval. Et puis une fois, le cheval n'avait plus peur des applaudissements. Cet artiste, pourtant renommé, n'avait pas pris le temps de faire cet exercice avec le public. Donc on peut le faire aussi, bien sûr, par que le bruit, par le son, mais tout se fait par habituation. Et si le cheval s'habitue, et que le cavalier reste calme quand il y a une nouveauté, eh bien le cheval va apprendre, non pas que le bruit n'est pas un danger, ça aide aussi, mais surtout que quand il y a un danger, quand le cavalier est calme, quand son propriétaire est calme, c'est qu'il n'y a pas de danger. Alors ça s'apprend beaucoup par le travail en liberté, où dans l'exercice de leadership, on apprend au cheval que c'est moi qui maîtrise l'environnement, donc je suis autoritaire vis-à-vis d'un environnement et charismatique par rapport à lui. Mais tout passe par ensuite conditionnement et habituation. Et si on fait ça, ça marche très très bien, mais il faut que le cavalier, surtout celui qui possède le cheval, accepte de travailler sur lui également et pas que sur la partie technique. La partie technique, c'est réservé à mes amis instructeurs et moniteurs. Je leur laisse cette partie-là qui est tout à fait indispensable. Si vous voulez monter classique, il faut apprendre les règles du classique. Mais si vous arrivez à vous travailler sur vos émotions et avoir la bonne relation avec votre cheval, eh bien ce sera encore mieux pour la partie classique du cheval. C'était Bruno Marchal qui vous souhaite une bonne journée.
si vous avez des questions, c'est dessous en commentaire. Partagez vos expériences, vos témoignages. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et vous aurez des posts réguliers sur ce sujet-là. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire? Partagez cette vidéo si vous avez envie. Ce sera avec grand plaisir. Et puis ici, un pouce en l'air, hein, ça pourra peut-être aider des personnes qui veulent voir cette vidéo, parce que quand vous mettez un pouce en l'air, votre plateforme préférée la diffuse à tout le monde, enfin à plus de personnes disons, et peut-être qu'une personne en galère pourra profiter, grâce à votre pouce en l'air, d'avoir une idée qui aura été développée dans cette vidéo. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.